Salut YouTube! Il y a quelques semaines, j'ai récupéré une très vieille table basse des années 70. Elle ressemble à ça. Et je me suis donné comme challenge de la transformer et de la remettre à mon goût. Donc je vous ai filmé tout le process. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! La première étape était d'enlever l'intégralité du vernis que possédait le meuble. Je me suis bien amusée pendant des heures à penser, c'était super important pour la suite de retrouver un semblant de bois naturel et surtout voir ce qui se cachait sous ce vernis depuis presque 50 ans. Autant la structure du meuble était simple à penser, autant les tiroirs, c'était l'enfer. Alors j'ai sorti la raboteuse, histoire d'aller un petit peu plus vite et moins galérer. Résultat, des tiroirs nickel en 20 minutes. Bon, après les 4-5 heures de ponçage, je réfléchis enfin à ce que je comptais faire de ce meuble. Comment j'allais le relooker, quoi. Le choix est fait, on part sur un meuble bleu canard et jaune poussin avec des pieds noirs mat et de nouvelles poignées, un peu rétro, quoi. L'étape pénible, c'était de tout scotcher pour protéger et isoler les zones que j'allais pas peindre. Ouais, sinon c'est pas drôle. J'applique une sous-couche blanche afin que le bois soit plus facile à peindre et absorbe moins les futures couches de peinture. Je laisse sécher 2 jours pour être sûr de ne pas faire de bêtises comme je sais les faire et j'attaque ma belle peinture. D'ailleurs, tout est récup ici. Pinceau, scotch, peinture et évidemment le meuble aussi qui croupissait dans un garage depuis des années. Je commence ma peinture par le bleu canard que je trouve magnifique en toute objectivité. Je l'applique sur la partie supérieure du meuble, je le laisse sécher et je m'attaque au reste. Ah d'ailleurs, ne faites pas forcément comme moi. Évitez de laisser en plein soleil vos meubles, ça évitera de possibles fissures de peinture. Bon, retour à notre œuvre d'art, j'attaque les côtés et l'intérieur de l'emplacement tiroir avec ce beau jeune poussin flashy. Après 2 jours de séchage, je ponce, une fois de plus, le meuble pour éliminer les traces pas très esthétiques de coulure. Puis, je peins ma seconde couche. Comme j'aime bien les challenges, j'avais envie de faire des formes géométriques sur la face des tiroirs. Après avoir posé le scotch pour créer ces formes, j'ai passé ma fameuse sous-couche blanche. Et oui, les carrés n'échappent pas à la règle. Je laisse sécher et je retrouve mes beaux tiroirs 2 jours après. C'était un petit peu l'étape cruciale, en mode ça passe ou ça casse vu le design. Mais après les avoir peints avec mes 2 couleurs de manière décalée, je suis fière du résultat, c'est ce que j'avais imaginé. Bon, maintenant on est sur la dernière ligne droite. On s'attaque au pied de la table de chevet. Je protège la partie haute du meuble en veillant soigneusement à ce qu'il n'y ait aucun espace non protégé, sinon ça serait une catastrophe. Je prépare ma peinture noire mat et on bombe tout ça. Je mets les nouvelles poignées et... voilà le résultat, un nouveau meuble aux couleurs plus flashy. Voilà, cette vidéo relooking touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse un commentaire me dire si le avant-après du meuble est à votre goût, est-ce que vous auriez changé, etc. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!